Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous 10 astuces pour maîtriser Adobe Illustrator comme un professionnel. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici et que vous aimez l'infographie, je vous invite à prendre juste une seule seconde pour vous abonner car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Sans tirer de long à large, nous allons directement passer à notre activité pratique. Donc ici, comme bonus, il faut d'abord savoir aussi comment créer un document dans Adobe Illustrator parce que créer un fichier dans Adobe Illustrator n'est pas aussi chose facile car parfois le résultat est mauvais à cause des choix qu'on a fait au début lors de la création de notre fichier. Donc pour créer notre fichier, on va cliquer tout simplement sur créer ou encore fichier et ensuite nouveau. Voilà. Maintenant ici, nous on a les différents paramètres. Si ce que vous voulez faire c'est pour mobile, pour le smartphone ou autre chose, tablette, vous pouvez choisir les paramètres prédéfinis ici. Vous choisissez un paramètre et venir changer tout simplement les dimensions et que d'autres paramètres restent valides pour ce qui est du mobile. Web, c'est la même chose. Ou encore, on peut venir sur plus d'options et utiliser le mode RVB pour les applications mobiles, pour les films et autres, tout ce qui est de la plateforme visuelle. Donc, et le contraire peut être le CMJN quand il s'agit de ce que l'on va imprimer. Donc le véritable problème ici c'est souvent le CMJN, le RVB ainsi que la résolution. Donc pour la résolution pour les documents à imprimer c'est en moyenne 150 pixels par pouce et élevé 300 pixels par pouce et le reste c'est 72 pixels par pouce. Donc en dehors des documents à imprimer, le reste là c'est 72 pixels par pouce. Voilà, on va aller à partir d'un fichier pour le web. Bon, je prends un format 1920 par 1080. Ensuite je vais cliquer sur créer. Voilà, maintenant que nous avons créé, notre interface Adobe Illustrator est un peu désordonnée. On va tout simplement fermer des fenêtres là qui ne vont pas nous servir. Voilà, maintenant ici nous avons ici les indispensables. Voilà une autre astuce que je vais encore donner en bonus avant qu'on ne démarre avec nos 10 astuces proprement dit. C'est paramétrer l'interface selon ce que nous voulons réaliser. Donc on peut venir à partir d'ici, comme on voit ici les indispensables, on déroule là. Voilà, si on veut travailler sur les impressions, on peut sélectionner impression d'épreuve, les indispensables classiques. Si on veut faire de la mise en forme, si on veut faire de la peinture, si on veut gérer de la typographie, si on veut faire dans la vectorisation, dans le web également. Voilà. Donc moi je préfère les indispensables classiques là parce que ça aura un peu de tout. Donc on peut faire tout à l'intérieur et je ferme la fenêtre qui ne me sert vraiment pas. Bon, cette fenêtre on va l'utiliser après, mais pour l'instant je vais le fermer. Je vais la fermer parce qu'elle ne me sert à rien. Voilà. Maintenant nous sommes dans notre interface Adobe Illustrator et nous allons démarrer avec la première astuce qui va vous permettre d'étendre vos performances en ce qui concerne l'utilisation du logiciel Adobe Illustrator et devenir un professionnel. Il s'agit alors ici du dégradé. Voilà. Le dégradé tout simplement peut nous permettre de créer un fond en dégradant des couleurs ou encore de fusionner une image avec un fond. Voilà. Comment ça se passe avec alors le fond? Ici, nous allons tout simplement faire un petit dégradé. Il faut tout simplement prendre une forme. Par exemple, si je prends le rectangle, je vais dessiner comme ceci. Là, je peux changer de contour et ensuite je reviens ici. Je peux donner n'importe quelle couleur, mais ici nous parlons plutôt du dégradé. Donc le dégradé, ça doit être la fusion de deux couleurs qui se font progressivement lorsqu'elles se rapprochent. Voilà, donc voilà ici on a dégradé le noir et le blanc. Voilà. Maintenant, comment paramétrer notre dégradé? Une fois qu'on a créé notre dégradé, on va sélectionner, on se rend dans le panneau dégradé que voici. Ou si vous n'avez pas le panneau dégradé sur votre bureau, il est également possible de venir dans le menu fenêtre et ensuite on cherche dégradé de couleur. Voilà, c'est dégradé de couleur. Maintenant, comment ça fonctionne le panneau dégradé? Le panneau dégradé, on a d'abord au préalable les types de dégradé. On a le type de dégradé linéaire, on a le type de dégradé radial. Radial, c'est-à-dire ça va du centre vers les extrémités et le linéaire, ça va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche ou encore du haut vers le bas et du
bas vers le haut. Maintenant, on a l'autre option, dégrader de forme libre. À ce niveau, on a les points de dégradé dont on peut déplacer. On peut tout simplement déplacer les points de dégradé comme ceci. Donc, si je viens par exemple ici, je sélectionne, je peux changer la couleur. Je mets par exemple cette couleur là. OK, voilà. Maintenant, je peux également le cliquer et le déplacer pour déposer n'importe où. Voilà, comme ça, je peux également la régler. Voilà. Je pense qu'on a vu comment ça fonctionne. C'est le dégradé à ce niveau. Maintenant, quel qu'en soit le type de dégradé que vous avez choisi, comment modifier les différentes couleurs? Nous avons ici le spectre de notre dégradé, la barre de dégradé. Et on a également les différentes barres de couleurs. Ici, c'est la couleur qui représente le noir. Ici, c'est la couleur qui représente le blanc. Tout simplement, on peut double-cliquer dessus et prélever une couleur dans le nuancier, double-cliquer également, prélever une couleur dans le nuancier. On peut également ajouter une barre de dégradé, on positionne tout simplement à ce niveau, puis on va cliquer et ça va ajouter une barre. On peut double-cliquer dessus et changer tout simplement la couleur et choisir une autre couleur qui nous va très bien. Voilà. Ici, c'était le cas où nous voulons créer tout simplement un fond. Maintenant, si nous allons dégrader une image avec un fond, on va aller chercher une image. Par exemple, j'ai l'image de ce monsieur. Je veux tout simplement le dégrader. Voilà. C'est simple. Je vais tout simplement positionner mon image comme ceci. Maintenant, je vais dessiner un fond comme cela. Voilà, ici, le dégradé était déjà fait. Donc, mais ici, on va changer le type de dégradé. On vient ici. Je vais prendre à ce niveau. Voilà. Je me rends maintenant dans le panneau dégradé. Je vais changer le sens de mon dégradé. Je prends l'outil dégradé et je vais tirer comme ceci. Non, ça va plutôt vers le bas et tire plutôt comme ça. Là, ça va aller vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais régler mon dégradé à partir d'ici. On voit que ça se noie au fur et à mesure dans le dégradé. Voilà, on peut double-cliquer dessus puis changer la couleur comme nous avons vu tout à l'heure avec l'outil pipette. Encore, on peut aller plus loin et aller pipetter la couleur tout simplement, outil pipette, et puis on va prélever l'échantillon de couleur. Voilà. Maintenant, pour ce dégradé, pour cette fusion, il a fallu tout simplement régler l'opacité. Donc on règle l'opacité de ce point comme ceci. Je vais régler ça à 0. Voilà. C'est ça qui donne exactement ce dont nous avons besoin. C'était tout pour le dégradé et je pense qu'à partir de maintenant, vous pouvez beaucoup faire en utilisant le dégradé dans le logiciel Adobe Illustrator. La prochaine astuce que je partage avec vous ici est la technique d'opacité. Ici, il s'agit d'utiliser la fusion, de faire la fusion avec des images sur les fonds sur les images et ainsi de suite. Voilà. Tout dépend du goût que nous voulons donner à notre design. Donc, on va dessiner un simple fond. Par exemple, si j'ai ce fond orange, voilà, je prends l'outil rectangle. On peut prendre n'importe quel outil. Vous pouvez faire l'exemple avec n'importe quel outil. Voilà. Maintenant, ici, il faut donner une texture à ce fond. D'où on va utiliser la technique d'opacité et faire une fusion du fond et de notre texture. Voilà. On se rend dans nos fichiers techniques. Moi, je préfère utiliser cette image comme texture. Voilà, je dépose tout simplement dans Adobe Illustrator. Quand je dépose dans Adobe Illustrator, je vais tout simplement régler comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai réglé, ce que j'ai fait, je clique sur opacité. Voilà. Voilà la fenêtre qui va s'ouvrir. Je peux régler l'opacité comme ceci. Mais là, nous voyons que ça ne donne pas exactement ce dont on a besoin. Voilà. On peut revenir ici. On clique là. On dirige, voici les différentes options de la fusion obscure. Voilà, on a une option produit. Voilà, on a une autre option. Voilà, vous pouvez vous amuser en utilisant tout simplement cette méthode pour fusionner les images. Ça va généralement vous permettre de créer des arrière-plans, de créer des fonds. Lorsque vous avez besoin de faire un montage, vous pouvez utiliser cette option. Voilà, je pense qu'ici, on a des options très intéressantes. Voilà. Comme par exemple cette option. Et une fois que vous l'avez fait, il est aussi possible de régler
l'opacité. Voilà, après avoir déposé un fond, il est possible de déposer encore une autre texture. Par exemple, si j'apporte également cette texture, je dépose, ensuite je règle comme ceci et je reviens encore dans opacité. Je peux prendre encore un autre style comme ceci. Voilà. Tout comme je peux venir supprimer l'autre image. Ensuite, celle-ci va rester et ça fait déjà l'affaire. Voilà. Je pense que c'était tout en ce qui concerne la fusion des images. La prochaine astuce, c'est la maîtrise du masque d'écrêtage, la chose la plus simple mais qui permet de faire des merveilles. Voilà. Il suffit tout simplement de dessiner un fond qui vous plaît ou vectoriser une forme qui vous plaît. Donc ici, on va tout simplement dessiner le cercle comme ceci. On va par exemple insérer une image à l'intérieur. Si je reviens ici, je vais choisir une image personnage. Par exemple, bon, j'aime bien la femme africaine, je vais porter sa photo et puis venir déposer là, voilà. Maintenant, le masque d'écrêtage va nous permettre tout simplement de masquer cette photo à la forme de notre forme. Voilà. Pour cela, la procédure est tout simplement de dessiner la forme, importer l'image, renvoyer l'image à l'arrière-plan. Pour cela, clique droit sur l'image, disposition, ensuite arrière-plan. Une fois que c'est en arrière-plan, on sélectionne et l'image et la forme, clique droit dessus. Ensuite, on va cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Maintenant que nous avons créé le masque d'écrêtage, on peut également modifier la taille de la forme uniquement ou modifier la taille de la photo qui se trouve à l'intérieur. Donc pour cela, on va tout simplement double-cliquer dessus. Une fois qu'on double-clique dessus, on peut sélectionner uniquement la photo et la déplacer comme ceci. Tout comme on peut sélectionner uniquement la forme et puis la réduire encore comme ceci ou encore l'agrandir comme ceci. Voilà, je pense que c'était tout en ce qui concerne le masque d'écrêtage et qu'à partir de maintenant vous pouvez faire des merveilles en utilisant le masque d'écrêtage. Maintenant, la prochaine astuce que j'aimerais partager avec vous est le panneau aspect, la maîtrise du panneau aspect. La maîtrise du panneau aspect est vraiment capitale pour un parfait designer. Je vais vous montrer quelques opérations qui ne sont pas possibles dans Adobe Illustrator directement, mais donc qu'en utilisant le panneau aspect, vous pouvez vraiment effectuer ces opérations-là sans problème. Par exemple, si ici là, je vais si ici je vais saisir un texte, par exemple, je vais dire bonjour. Si je dis bonjour et je vais agrandir mon texte tout simplement comme ceci. Je vais choisir une police vraiment grasse. Voilà, là. Est-ce qu'il y a bold ici? Voilà. Par exemple, si je dis bonjour et que ici, j'essaye un peu de changer la couleur. Là, oui, la couleur va se changer. Mais si j'essaye d'ajouter plutôt un dégradé, c'est impossible. Alors vous voyez qu'il est vraiment impossible d'utiliser les dégradés. Même si je reviens ici, pas dans bibliothèque, ensuite je me vais dans dégradé, je choisis par exemple mon dégradé préféré bois. Vous voyez qu'il est impossible d'appliquer un dégradé, alors que si je passe par le panneau aspect, je viens ici fenêtre, je m'en vais dans aspect, voilà le panneau aspect qui va s'ouvrir et que je clique sur ajouter un fond. Dans mon fond, je clique là pour dérouler le nuancier. J'ajoute maintenant un dégradé, ça va fonctionner. Voilà le dégradé, ça va maintenant fonctionner sur mon texte. Maintenant, à partir d'ici, dans la bibliothèque, je peux encore ajouter plus de dégradés. Ciel, j'ajoute là un dégradé, n'importe quel dégradé qui me plaît, comme ça, comme ceci. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment capital de maîtriser le panneau aspect. Le panneau aspect en outre va encore nous permettre de modifier les symboles. Si par exemple je viens dans symbole et que j'ai besoin d'un pictogramme, par exemple celui-ci, je le positionne là. Peut-être pour illustrer la localisation d'une entreprise. Et que je souhaite changer le fond, vous voyez que déjà dans la barre le menu outils actifs, il est impossible de changer la couleur. Voilà ici.
ce qu'il faut faire, on ne peut que rompre le lien avec le symbole avant de pouvoir modifier. On peut cliquer là, tac, on a rompu le lien avec le symbole. Maintenant, vous voyez que à la barre outils actifs, on peut changer la couleur et donner une couleur qui nous intéresse très bien. Maintenant, généralement, c'est pas bien de rompre le lien avec le symbole car il y a des éléments qui doivent être modifiés par la suite. Ce que j'ai fait comment? Je reviens ici. Si je prends par exemple celui-ci, j'ai déposé là et puis je l'agrandis comme ceci et que je souhaite changer la couleur et que c'est impossible de changer sa couleur, je vais me rendre tout simplement dans le panneau aspect. Le panneau aspect, c'est ça. Si vous n'avez pas le panneau aspect, vous pouvez procéder par fenêtre, ensuite aspect ou encore majuscule plus F6 si vous êtes sur Windows. Voilà. Maintenant, on va tout simplement cliquer, ajouter une texture et on va dérouler là. On peut appliquer une texture qui nous plaît, une couleur ou encore un dégradé. Voilà, je pense que c'est tout pour ce qui est de la maîtrise du panneau aspect. Et une autre chose que j'ai oublié dans le panneau aspect, également des effets. Lorsque vous appliquez par exemple un effet 3D, si j'applique par exemple un effet 3D ici, disons comme ceci, et pas d'effet 3D et ensuite je fais extrusion et biseautage, aperçu et puis voilà déjà ma 3D. Maintenant s'il faut modifier, si tu reviens encore ici effet, ensuite tu dis 3D, extrusion et biseautage, tu auras un message qui va te dire que ça va réinitialiser alors que tu avais déjà bien paramétré ton design. Bon, ce que tu peux faire, tu te rends tout simplement dans aspect, tu cherches extrusion et biseautage, tu cliques là, tu peux directement cliquer sur aperçu et modifier ton effet 3D. Voilà, je pense que c'est maintenant tout pour ce qui concerne le panneau aspect. Maintenant, nous allons attaquer l'effet 3D proprement dit, qui est l'une des astuces qui vous permettra de passer au niveau professionnel en utilisant le logiciel Adobe Illustrator. Voilà comment ça se fait avec l'effet 3D. L'effet 3D, d'abord, si on clique sur effet, on s'en va dans 3D, on voit que ça s'utilise sous trois formes: extrusion et biseautage, révolution et rotation. Maintenant, à quoi ça nous sert extrusion et biseautage? Extrusion et biseautage, tout simplement, ça nous permet de faire des projections ou encore ce que les mathématiciens vont appeler perspective cavalière. Donc, si j'ai besoin d'un cube, je n'ai qu'à dessiner quelque chose comme ça. Je vais lui donner un contour également un peu, bon, légèrement orange, le remplissage. Je donne le remplissage plus sombre comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais me rendre tout simplement dans effet 3D, extrusion et biseautage. Je vais cliquer sur aperçu. Voilà. Maintenant que je suis dans aperçu, je peux augmenter la profondeur. Je clique tout simplement là. J'augmente progressivement la profondeur. Voilà, là nous avons un parfait cube. On clique tout simplement sur OK. Voilà, maintenant s'il faut plutôt quelque chose du genre cylindrique, on n'a qu'à utiliser ici notre cercle comme ça et ensuite on revient encore à effet spécial, extrusion et biseautage, aperçu et puis on peut augmenter la profondeur. Une fois qu'on a augmenté la profondeur, on peut tout simplement également régler la position comme ceci. Voilà, avec ce cube, on peut régler la position. Tout simplement comme ça. Et comme ça. Vous voyez que nous avons modélisé un truc vraiment du genre 3D. Maintenant, si on veut avoir l'impression d'avoir un creux, on a besoin tout simplement de supprimer le remplissage. Et ensuite, on a quelque chose comme si c'était le creux. Voilà. C'est tout en ce qui concerne l'extrusion et biseautage. Et vous pouvez encore expérimenter en utilisant plusieurs autres figures. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que la révolution en 3D. La révolution, on va tout simplement dessiner une partie et révolutionner. Ça va se multiplier autour d'un axe. C'est ça qui va former quelque chose. Par exemple, si nous avons besoin d'un cylindre, nous allons tout simplement avec notre outil plume dessiner quelque chose comme ça. Tac. Non. On peut
prend tout simplement notre outil plume, on dessine le cylindre, c'est comme ça, soit avec le bas fermé. Là, c'est un cylindre avec le bas fermé. Voilà, maintenant, on peut encore argumenter en faisant tout simplement l'arrondi de cet angle, tout simplement comme ça. Et on va cliquer dessus, on s'en va dans Effet, 3D et Révolution. On clique sur Aperçu, voilà. Voilà ce que ça nous donne, cette astuce. Je pense que ça peut vous permettre de créer des trucs du genre gobelet et autres, voilà. Ça, c'est... Voilà, je pense que c'était tout. Bon, c'est pas toujours tout. Je peux encore vous démontrer quelque chose d'autre. Par exemple, si vous voulez faire un truc du genre globe, le globe, ça doit être un demi-cercle. Donc, on a révolutionné, dessiné tout simplement le cercle. Outil sélection direct. On sélectionne un côté de notre cercle. Ensuite, on la supprime. Voilà. On va maintenant tout simplement cliquer sur Effet, 3D, Révolution, ensuite sur Aperçu. Voilà, là on a notre globe. Maintenant, ce qui concerne le globe, on peut également gérer les lumières. On clique sur plus d'options, cliquez tout simplement là. Ça nous permet de déplacer la lumière sur notre effet 3D. OK. Voilà, maintenant on a ce qu'on appelle aussi la rotation. La rotation va tout simplement nous permettre de retourner une figure. Par exemple, si j'ai cette figure comme ceci, je peux tout simplement cliquer sur Effet 3D. Ensuite, je m'en vais dans Rotation, clique sur Aperçu. Maintenant, je peux roter comme ceci. Je peux roter comme ça. Voilà, je pense que c'est tout en ce qui concerne la rotation. Voilà. Et c'est également tout en ce qui concerne l'effet 3D. Maintenant, nous allons attaquer la conception des formes. Généralement, il est trop difficile d'utiliser l'outil plume pour dessiner dans le logiciel Adobe Illustrator. Je vous invite à désormais utiliser la conception de forme, à voir de quoi est composée une forme et utiliser la conception de forme pour combiner et obtenir la forme parfaite selon la géométrie. Voilà. Maintenant, parfois vous avez besoin de faire une feuille d'arbre, mais qu'avec l'outil plume, vous faites quelque chose comme ça. Vous faites quelque chose comme ça. Mais vous vous rendez compte que ça ne donne pas toujours exactement parce que vous ne parvenez pas à maîtriser la ligne directrice. Si vous maîtrisez la ligne directrice, ça pourrait être facile pour vous. Mais pour quelque chose de plus simple, il est possible de faire une conception de forme. C'est une intersection de deux cercles. On dessine le premier cercle. On va positionner notre premier cercle comme ceci. On appuie Alt, on clique sur le cercle, on dépose en intersection depuis le centre. Comme ça, voilà. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble. Outil concepteur de forme, on double-clique dessus. On se rassure que cette case est cochée. Cette case également. Maintenant, on peut se rendre dans le nuancier. On sélectionne une couleur. On crée notre forme à l'intersection. Là, c'est une forme. Ici, on peut également créer deux autres formes. Si on détache maintenant, voilà, nous verrons que nous avons créé trois formes. Malgré que la forme qui va nous servir ici, c'est uniquement celle du milieu parce que nous avons besoin d'une feuille d'arbre. Voilà. À chaque fois qu'il faut faire conception de forme, il faut juste comprendre de quoi est composée la forme. Maintenant, on peut même mieux régler. À partir d'ici, on peut diminuer la taille. Voilà, je pense que c'est tout en ce qui concerne la conception de forme. Vous pouvez expérimenter avec d'autres figures. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que la duplication. Comment dupliquer? Ça devient souvent parfois compliqué de faire copier-coller parce que ça ne peut pas... On ne peut pas respecter la norme graphique, l'équilibre, n'importe quel principe qu'on souhaite vraiment respecter. Voilà. On va directement l'appliquer sur cette feuille d'arbre. Je pense que, bon, ici, je souhaite aligner cette même feuille jusqu'à l'autre bout, l'histoire de créer un truc du genre bordure. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux dupliquer, j'appuie Alt, je clique dessus, puis je glisse, je positionne à côté. Est-ce que chaque fois je vais toujours faire Alt, dupliquer, ainsi de suite? Non, je peux tout simplement demander à Illustrator de continuer à répéter la tâche. Pour cela, je vais faire CTRL
plus D, ensuite je le fais progressivement. Voilà. Maintenant, si je vais dupliquer la même chose vers le bas, peut-être l'histoire de faire une bordure, je fais encore comme ceci. Ensuite, je vais faire CTRL D jusqu'au fond. Maintenant, ici, je peux pour dupliquer, je sélectionne tout, j'appuie Alt, je clique, puis je glisse, je positionne en bas. Maintenant, pour l'autre côté, je sélectionne Alt, je clique, puis je déplace jusqu'à ce niveau. Voilà. Vous voyez qu'en quelques secondes seulement, nous avons créé une bordure à notre page. Voilà. Et je pense que c'est tout en ce qui concerne la duplication sur Adobe Photoshop. Si vous voulez encore en savoir plus, Adobe Illustrator. Si vous voulez en savoir plus concernant une astuce, vous n'avez qu'à laisser un commentaire. Je pourrais encore mieux expliquer pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est échantillonnage des couleurs. Quand vous allez faire un montage, il faut que les couleurs soient vraiment exactement les couleurs que votre client a recommandées à partir de son logo. Si jamais il vous a envoyé un logo. Nous allons commencer avec un logo. On revient ici. Je vais choisir tout simplement le logo d'une entreprise. Voilà, si je prends par exemple ici le logo de Photoshop, prenons le logo de Photoshop, on va déposer là. Si nous allons faire un texte concernant Photoshop, si nous allons faire une conception concernant Photoshop, on peut par exemple créer des aplats. Si je crée par exemple le premier aplat comme ceci, comme ça, voilà. Il va falloir tout simplement que la couleur s'y va avec Photoshop, avec les couleurs de la charte graphique de Photoshop. Et échantillonner les couleurs, la couleur de Photoshop, c'est très simple. On va prendre tout simplement l'outil pipette. On vient cliquer là. Voilà. Et puis on se rend dans le nuancier. On clique là. On va cliquer sur nouvelle nuance. On va l'enregistrer comme nouvelle nuance. Bon, on va dire, le nom de la couleur, c'est la couleur 1 de Photoshop. Bon, moi, il donne ça comme ça. Maintenant, Photoshop a deux couleurs. On prélève également la deuxième, celle-ci. On va aller là. Couleur de Photoshop. Ensuite, OK. Maintenant qu'il faut que nous pouvons travailler sans problème, on va tout simplement sélectionner la couleur. On se rend dans le nuancier et on va prélever ici. Tac. Là, vous voyez que ça marie directement ce à quoi nous avons affaire. Ça commence à marier directement les couleurs de Photoshop. Par exemple, c'est une affiche pour formation. Vous pouvez maintenant saisir la formation. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur formation, vous positionnez à ce niveau. Maintenant, la couleur là est sombre. On peut utiliser le blanc, mais sauf que nous voulons qu'ici que tout reste Photoshop. On se rend dans le nuancier. On va sélectionner tout simplement la couleur qui nous intéresse. Maintenant, on peut dupliquer. On positionne en bas. C'est formation quoi? Formation Photoshop. Voilà, formation Photoshop. Et ensuite, on peut laisser la couleur et l'histoire de marier un peu les couleurs. On va donner ici la couleur blanche. Parce que le blanc, c'est une couleur neutre qui fonctionne partout. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a fait quelque chose d'un peu... Juste à cause de... Parce que nous avons respecté les couleurs. Vous voyez que c'est rien de très bon, c'est rien de grand. Mais c'est attrayant, c'est bien. Voilà. On peut encore ici, pour argumenter, on fait CTRL-C, CTRL-F pour coller sur place. On fait descendre légèrement celui-ci comme ça et on va le régler vers le bas. Voilà. On sélectionne maintenant celui de l'intérieur et on va encore ajouter toujours la couleur de Photoshop pour encore mieux argumenter notre design. Voilà. Vous voyez que c'est bien d'échantillonner les couleurs pour pouvoir travailler sans problème. Voilà. Et l'autre astuce que je vais vous montrer ici comme dernière astuce, c'est exportation d'un document à plusieurs pages. Pour cela, nous avons besoin d'un document à plusieurs pages.
Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons ici 3 documents. On a ici un document à 4 pages, page 1, 2, 3 et 4. Voilà, nous avons un document à 3 à 4 pages. Parfois, nous ne voulons pas exporter toutes les pages à la fois. Parfois, nous voulons exporter un nombre de pages. Parfois, nous voulons exporter toutes les pages à la fois. Maintenant, si nous devons exporter toutes les pages à la fois, on va venir tout simplement sur Fichier, Exporter, Exporter sous. Et ensuite, on choisit le format qui nous intéresse. On vient ici sur Utiliser les plans de travail. On clique sur Tout. On va chercher un dossier, on va créer un dossier. Je crée un nouveau dossier. Je mets long document. Voilà. Là, j'entre à l'intérieur. Je vais cliquer sur Exporter. OK. Maintenant, on a exporté notre truc dans Créa. Je me rends dans le... voilà, c'est ici. On part dans Infographie. Ici, c'est long document. Voilà, on a exporté tous nos documents. Si on double-clique là, on peut voir qu'on a importé, on a exporté toutes les pages, de la première à la dernière. Voilà, on va fermer. Je supprime encore les pages. Maintenant, si ici, nous voulons exporter uniquement la page 3, on va cliquer sur Fichier, Exporter, Exporter sous. Le format est là, utiliser les plans de travail. On met sélectionner, on ajoute ici 3. Ensuite, on va cliquer sur Exporter. OK. Si on revient maintenant ici, on va voir, on a uniquement la page 3. On a uniquement ici la page 3. Voilà. Maintenant, si nous voulons exporter uniquement la page 2 et la page 4, on va venir sur Fichier, Exporter, Exporter sous, utiliser les plans de travail. On va mettre ici la page 2, on met une virgule, et la page 4. On clique sur Exporter, ensuite OK. On se rend là. Dans notre répertoire, je l'ai encore fermé. Bon, c'est trop pas loin. Long document. Là, vous voyez, on a uniquement la page 2 et la page, regarde là, la page 2 et la page 4. Voilà, je pense que c'était tout pour ce qui concerne ces 10 astuces pour devenir professionnel sur Adobe Illustrator. Si vous avez vraiment aimé le tutoriel, ne vous en passez pas de liker, laisser un commentaire et vous abonner à notre page. Et n'oubliez pas surtout de partager notre contenu si vous désirez aider la communauté à se développer. Et je vous donne rendez-vous.